Je trouve ça absolument lunaire. J'ai pas du tout l'allure et le profil d'être ici. Je suis hyper gênée que quelqu'un arrive, vraiment. Les gars, c'est absolument lunaire. C'est lunaire. On me sert un petit champagne, je trouve ça lunaire. Un parfum, je trouve ça absolument lunaire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais voyager en première classe pour aller à Dubaï. Ça va être juste dingue. Je me suis dit, je suis obligée de filmer toute l'expérience du début à la fin. Je m'en remets pas là, je suis très excitée là. Je n'ai pas pu dormir de la nuit tellement c'était un truc de ouf. J'ai l'impression que c'est l'événement de ma vie. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Il y a un chauffeur qui vient me chercher avec une grosse Merco. En gros, il y a un transit intégré. Ils viennent te chercher à ton hôtel, Emirates, et ils me ramènent ensuite à mon hébergement à Dubaï. Donc c'est incroyable. Et avant que je parte, pense à t'abonner à ma chaîne parce qu'il y a plein de concepts de ouf qui arrivent. Mets un petit pouce bleu sur la vidéo pour me donner un peu de force. Et puis on est parti. Je suis à l'aéroport. Je suis hyper stressée d'aller demander, parce qu'en gros je suis venue beaucoup trop tôt à l'aéroport, beaucoup plus tôt que prévu à l'aéroport pour profiter du lounge. Mais du coup le check-in, le truc pour poser mes affaires là, il est pas ouvert. Donc je dois aller demander à quelqu'un, mais je suis beaucoup trop stressée, voilà. Il y a un petit retard dans les bagages et genre c'est ouf, ils sont tous paniqués en mode oh madame on est désolé, il y a un petit peu de retard. Je suis mais il n'y a pas de souci les gars, vraiment c'est pas grave. Je suis tellement surexcitée d'être là. Lunaire. Et là en gros c'est pas le vrai lounge parce que normalement il y a un lounge spécial Emirates mais il est fermé. Donc là en gros c'est un lounge un peu de substitution, il est un peu moins bien à Skip mais... C'est hyper méga gênant de filmer, sachant qu'absolument tout le monde me regarde. Là, ils sont en train de changer les plats que je vous ai montrés. En gros, ils m'ont dit que toutes les 30 minutes à peu près, tous les plats, ils changent. J'ai un gros flex, c'est de me dire que je suis uniquement entourée de vieils hommes, enfin de vieils hommes, pas une critique, mais d'hommes de plus de 50 ans minimum, 60 ans, en costard cravate, petite mallette et tout. Et je suis la seule meuf jeune de 24 ans. Ça me donne encore plus envie de voir plus de meufs dans ce genre d'endroit, plus de jeunes. Petite pause dans la vidéo pour te dire que les inscriptions au Beast Challenge de novembre sont enfin en ligne. C'est le dernier challenge de l'année. Pour rappel, avec le Beast Challenge, nous avons accompagné, je crois en tout, près de 6000 femmes à lancer, à développer leur activité en ligne. C'est un challenge qui est 100% gratuit. En fait, on va organiser 2 challenges. Un pour aider les femmes à trouver une idée et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et un pour aider les femmes à développer l'idée qu'elles ont, trouver des clients, réussir à vendre et à vivre de leur activité. Donc si tu te retrouves dans une de ces catégories, que tu veux devenir indépendante, que tu veux gagner ta vie depuis ton téléphone, que tu veux kiffer, que tu veux devenir une femme accomplie, une businesswoman à succès, je t'invite à t'inscrire au challenge. C'est 100% gratuit. On a préparé du contenu de dingue. Je serai 100% présente. Je vais te préparer une formation aux petits oignons avec des exercices aux petits oignons. Il y aura une équipe de coach qui sera là pour vous suivre, pour vous motiver. On finira par un live, une conférence exceptionnelle. Je ferai même, petit spoiler alerte, gagner une place offerte à Boost Ton Biz à une inscrite au challenge. Donc si tu es intéressé, si tu veux nous rejoindre, clique sur le lien dans la description, tout est expliqué et je te retrouve de l'autre côté. Les gars, c'est absolument lunaire ce qui se passe. Je suis dans la première classe du coup. J'espère vraiment que ça va aller au niveau du son. Je ferai des petits tests de temps en temps pour voir si c'est ok, mais je vais vous montrer. Déjà, première info, je suis la seule dans un énorme A380 à être en première classe. Là, c'est ma cabine. Et là...
C'est toutes les premières classes. Et genre en gros ils m'ont dit bah vous êtes la seule aujourd'hui à être en première classe, donc on va être aux petits soins pour vous. Je suis refaite. Ils m'ont dit aussi vous pouvez vous balader partout, vous pouvez aller parler, vous pouvez vous promener, vous faites ce que vous voulez. Bon, du coup, à peine arrivé, on me sert un petit champagne. Fun fact, j'ai même pas fini mon verre, il vient me resservir une fois. J'ai même pas fini mon deuxième verre, il vient me resservir une fois. Donc je lui ai dit, bon, le champagne mollo, parce que j'ai quand même une vidéo à tourner et il y a 7 heures de vol. Donc on se calme. Du coup, on m'a servi un petit thé que j'ai pas trop aimé en vrai. Mais voilà. Et une date. J'aime pas les dates. J'ai plein de trucs à vous montrer, là je sais plus donner de la tête. J'ai une petite pochette, j'arrive pas à l'ouvrir. Ok, bah vous savez quoi, pour tout ce qui est unboxing, visite de cabine et tout, genre je vais attendre d'avoir décollé pour vous montrer, comme ça je serai plus tranquille et un peu moins gênée de filmer. On m'a demandé aussi à quelle heure j'avais envie de prendre ma douche. Ce genre de question à un avion, vraiment, mais what the fuck. Du coup j'en profite pour faire ma petite déclaration de reconnaissance, gratitude. Genre je trouve ça lunaire d'être là aujourd'hui alors qu'il y a 4 ans de ça. Je partais en Australie, je savais pas de quoi l'avenir allait être fait, j'avais arrêté après 3 ans d'études, j'avais aucun diplôme, rien du tout. Je suis rentrée du coup il y a 3 ans en Australie, j'ai lancé mon activité il y a 3 ans, j'ai eu ma première cliente genre il y a à peu près 2 ans et demi et là j'en suis là, enfin je peux me payer un billet en première classe, billet qui coûte, accrochez-vous bien, l'aller simple, 5600 €, quasiment 6000 €, quand même un sacré prix. Je ne ferai évidemment pas tous mes vols en première classe, c'est une évidence, mais je peux me permettre aujourd'hui de me payer ce genre d'expérience, comme le Airbnb que vous avez vu dans une vidéo, c'est le genre de kiff que je peux me faire grâce à mon business. J'ai tellement de reconnaissance pour moi déjà tout le travail que j'ai fait, mais aussi pour la chance que j'ai eue, pour les gens que j'ai rencontrés, pour les clientes qui m'ont fait confiance, pour mes amis et ma famille qui m'ont tiré vers le haut. Enfin, je suis full reconnaissance. J'arrive pas à me rendre compte de ce que je suis en train de vivre là, donc je vais savourer un peu mon champagne, attendre qu'on décolle et ensuite je vous retrouve et je vous montre tout. Je vous montre un petit peu ce qu'on a ici. Donc en fait tu presses ici, ah non, ici. Hop, t'as un petit mini bar. J'ai déjà mangé ça moi. Des genres de wasabi. On a de l'eau, du Perrier, chocolat et dattes au Perrier. Ensuite on a un petit panier ici. Là en fait c'est ce qu'on peut prendre en snack. Là c'est un mélange de noix, des M&M's, chocolat lit. C'est genre caramel, des petites... je sais pas, j'ai aucun vocabulaire aujourd'hui. Des chewing-gums. Ici on a quelques produits genre crème hydratante, tout ça. Et je vais déballer avec vous ça. Je suis hyper gênée que quelqu'un arrive, vraiment. Ça se voit pas sur ma tête là, mais je suis heureuse. J'essaie de me concentrer pour faire le meilleur unboxing possible. Mais... Oh, no you can go, sorry. Bon, j'ai été prise au dépourvu par une dame qui m'a gentiment ramené à nouveau du champagne. Alors c'était un Dom Pérignon de je ne sais quelle année. Je n'y connais absolument rien. Avec des petites olives vertes. Merde, j'en ai mis partout, putain. Du coup, qu'est-ce que nous avons là? Alors, je vous montre des petits mouchoirs, une brosse à cheveux, enfin plutôt un peigne. Oh, je suis refaite un petit déo, brosse à dents dentifrice. Qu'est-ce donc? Un petit miroir, je dirais. Oui, c'est ça. Ouh, cool. Putain, je vais absolument tout emporter avec moi. Et là, merde, mon objectif grand angle est tombé. Et là, j'ai une petite pochette Bulgari avec dedans un parfum. Oh waouh, mais c'est trop adorable d'offrir ça. Oh waouh. J'adore. C'est le Bulgari Desiria. Je suis trop contente. Là, on a une lingette nettoyante, une émulsion hydratante visage. C'est un petit coffret Bulgari, mais je suis j'ai envie de péter les plombs, mais il faut que je me calme en fait. Et baume à lèvres, émulsion hydratante pour le corps. Je pense que j'irai tester tout ça sous la douche tout à l'heure parce que oui, je peux prendre une douche. Bon bah écoutez, je vais tester ce baume à lèvres, là ça me dit bien. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all... Il a un si bon goût. Je trouve ça absolument lunaire, ce genre d'expérience, genre vraiment. Attendez, là il y a aussi un petit, je dirais que c'est un masque pour dormir, un petit masque. Hop là, si j'ai envie de dodo. Et donc là, regardez, en gros là, j'ai tout mon matos pour dormir. Mais en fait, je ne sais pas comment on ferme les portes. J'ai trouvé, regardez. Tiens, un petit bouton là qui ferme les portes. Et c'est ciao. C'est ciao. Ça y est, je me sens encore plus chez moi, quoi. Donc au programme champagne, champagne, champagne. Évidemment, je n'incite pas à la consommation d'alcool parce que dans une de mes dernières vidéos où je disais que j'aimais bien sortir et tout,
On m'est tombé dessus en me disant ouais, t'incites les plus jeunes à boire et tout. Je pense que d'ailleurs cette vidéo-là ne va pas plaire à tout le monde. Ceux qui critiquent, j'ai envie de dire continuez de critiquer. Je vis ma meilleure vie et ça risque pas de s'arrêter. Ces dernières semaines là, j'ai une vague de haine, de haters, de gens qui me clashent et tout pour des trucs futiles en plus. C'est pas comme si j'avais des remarques constructives. C'est t'es une arnaque, t'es une escorte, t'es une prostituée, tu vends des formations scameuses. Rien de très constructif. Bref, c'est le moment de choisir quoi manger. I tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. Ah, mais wesh. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est lunaire. Mais quoi? Mais quoi? Mais une douche avec un truc pour s'asseoir? Mais quoi? Mais quoi? Là, je peux prendre mes affaires si je veux. Là, j'ai tous des produits que je vais bien évidemment embarquer. Ils m'ont demandé si je voulais un pyjama. J'ai dit non, j'aurais peut-être dû dire oui. Là aussi, il y a plein de produits. Oh là là. Ne croyez absolument pas que je trouve ça normal ce que je suis en train de vivre. Genre vraiment, je suis partie en étant une étudiante de 21 ans, absolument rien qui me prédestinait à ça. J'ai juste travaillé à fond. Genre là, ça fait 3 ans que je charbonne comme une malade. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Mais il n'empêche que je trouve absolument pas ça normal et que c'est lunaire pour moi de vivre ça. Je suis hyper heureuse et je ne sais pas quoi dire. J'ai même plus les mots là. Donc bref, le lounge en gros c'est un endroit où tu peux te retrouver, c'est tous les gens de la business et de la first class et genre le mec qui s'occupe de moi, il m'a présenté en mode c'est notre unique passagère de la first class. Mon ego là il est reboosté, donc je suis trop heureuse, je sais plus quoi dire. Waiting for my caviar. On va faire des petits amuse-bouches en attendant mon caviar. Je vais attendre, je vais tout manger en même temps. Je ferme les portes parce que là j'ai besoin d'être un peu seule. Je vais tester le caviar devant vous. Alors, petit disclaimer, je suis absolument sûre et certaine que je ne vais pas aimer. Étant donné que rien que de le voir dans mon assiette, ça me procure des frissons. J'ai déjà prévenu les stewards, je leur ai dit je suis quasiment sûre de ne pas aimer. Est-ce que si jamais je l'aime pas, vous allez le manger? Et ils m'ont dit bah ça nous arrange si vous l'aimez pas parce qu'on va se faire plaisir en cuisine. Donc je prends ce caviar pour tester, pour la vidéo, etc. Je pense que je n'aimerais pas, mais si jamais je n'aime pas, ce ne sera pas jeté. Voilà. Avant qu'on m'insulte, je préfère prévenir. Ok, alors je prends un blinis. Bon, je vais faire comme il m'a expliqué. Je vais mettre une crème. Ensuite, il m'a dit qu'il faut mettre un peu de citron et le caviar. Oh, je peux pas. Oh, ça m'a foutu des frissons. Ok, ben j'aime pas le caviar, c'était sûr. Là, je teste les amuse-bouches. C'est hyper bon. Aucune idée de ce que c'est hyper bon. Ok. Le fromage, il est très bon, mais la sauce, j'aime un peu moins. Bon, après l'échec du caviar, j'ai demandé des mini burgers. Je pense que je vais être un petit peu plus dans mon élément maintenant. C'est du bœuf wagyu là. That's delicious. C'est une dinguerie. Bon du coup, bah franchement l'expérience de la first class, c'est incroyable. Hein. Je vais attendre un peu et après je commanderai mon main course parce que là c'était l'entrée. J'ai déjà mangé assez pour 10 jours là vraiment, mais je vais pas gâcher de miettes, genre je vais profiter de tout quitte à m'exploser le ventre. Petit update là, qu'est-ce qui se passe? Je mange un délice. Donc
du bœuf, purée de pommes de terre, petite sauce. Et le must, je regarde Harry Potter, wesh. Vous avez dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Après le repas, je lirai un petit peu tranquille. Je commanderai mon dessert et 1 heure avant l'atterrissage, j'irai prendre ma douche et j'arriverai à Dubaï, quoi. Trop heureuse. Je ne m'en remets pas vraiment, je vis les meilleures heures de ma vie là. Je pense que la viande est délicieuse, mais le problème c'est que elle est tellement forte, c'est tellement de la viande forte que ça a un peu le goût d'agneau. Je sais pas si vous voyez le genre de bœuf qui est hyper fort en goût et qui ressemble presque à de l'agneau. Sauf que moi en fait j'ai horreur de l'agneau, genre vraiment ça me fait vomir. Vous vous rendez compte que j'aime pas grand chose. Je vais mettre mon truc en lit. En fait, je sais pas comment on monte maintenant. Bon, je vais me semi-coucher, je mange mes fruits, je bois mon café et ensuite je fais un semblant de sieste juste pour tester le lit. Je vais à la douche, je fais ma skincare avec tous les produits qu'ils m'ont offert et ce sera l'heure d'atterrir. Je m'en remets pas vraiment. C'est pas trop ouf, là je suis sur mon petit lit. Après le dessert, je vais me faire une petite sieste. Je vous ai même pas montré. Ils m'ont ramené une petite glace en plus. Un petit cappuccino. Bon là, c'est censé être un logo Emirates. Comment vous dire? Je ne vois pas trop le logo Emirates, mais voilà. Créativité, des petits fruits. J'ai pas pu prendre de gâteau ou quoi parce que j'ai plus faim. Et un petit champagne, évidemment. Il ne me lâche pas avec le champagne. C'est absolument... je crois que c'est devenu un running gag pour le steward parce que j'ose pas dire non. Genre il me dit allez, un petit verre. Moi je suis en mode bon, un petit verre. Putain, bien discret ce micro, c'est top. Ah, j'aime pas. Genre il y a tout pile 1 an, j'étais en mode autruche, je voyais pas la réalité en face, j'étais en mode non mais ça va le faire, tout va bien se passer, là je suis juste à Bali, je fais une petite pause dans mon bise, c'est ok, c'est normal, rien n'est grave, etc. Et là 1 an plus tard, mon entreprise me permet de prendre un vol en first class pour aller à Dubaï, rejoindre mes potes, me faire du réseau, enfin c'est une dinguerie la vie, tout ce qu'on peut accomplir en 1 an. Bon, je suis absolument désolée, le son est horrible sur ce passage, donc je vous la fais en voix off. En gros, là, je vais prendre une douche, j'atterris dans 1 heure, et je vais utiliser littéralement tous les produits skincare de l'avion. Je trouve ça absolument lunaire de faire ma skincare routine du soir, ma night routine plutôt, dans un fucking avion. Genre, je ne peux pas m'en remettre. Donc, du coup, je vais tester un petit peu les petits produits qu'ils m'ont donné. Là, je suis surexcitée. Genre je vous ai dit déjà j'ai un petit parfum. Allez, je vais en mettre un peu. Je sais pas si vous connaissez Aromazone, mais là ça fait genre 2 fois que j'achète chez eux. Et en fait, moi qui d'habitude j'achète des trucs genre Herborian et ça me coûte un rein. Genre vraiment dès que je dois refaire toute ma skincare routine, ça me coûte genre je sais pas 200-300 balles. Et là à Aromazone j'ai acheté une routine complète pour aller à Dubaï, genre vraiment avec de la vitamine C, avec la crème solaire et tout. Et ça m'a coûté genre 50 €. C'est des ingrédients 100% naturels, enfin c'est incroyable. Donc je vous recommande pour les petits budgets et les crèmes naturelles. Je vais tester leur crème Bulgari là. When you reach the point of no return. La skincare c'est ok. Et vous savez quoi? Le sol il est chauffé de la salle de bain. J'ai mes pieds qui brûlent là littéralement. Le steward il m'a pris une petite carte. Je sais pas si vous avez tous les clients mais je suis trop saucée. Et en gros il dit, cher Bardel Cunego, c'est un plaisir de vous avoir comme cliente aujourd'hui. Je vous souhaite de beaux voyages. Avec la petite date, le nombre, enfin le nombre de vol et tout, enfin vraiment trop mignon. On arrive dans exactement 18 minutes. Bon, je crois que c'est l'heure de faire mon outro. Voilà, c'est la fin de ce vol. J'arrive dans 15 minutes. C'était absolument incroyable. Est-ce que ça valait 6 000 €? Franchement, vous allez me traiter, mais je pense que oui. C'est hors de prix pour un vol, vraiment, c'est hors de prix. Mais de 1, ça me donne une énergie de dingue pour travailler plus dur. Tu vois, là, je suis en mode, ok, j'ai fait la first class, c'était incroyable. Maintenant, qu'est-ce que je vais donner pour que ça puisse devenir ma norme? Le service, il est impeccable. Je trouve ça irréel, l'expérience client
clients, ça m'a donné plein d'inspiration pour mon propre business. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura pas fait vous dire oh là là, elle flex avec son argent, elle fait trop la belle, ou alors non ça y est, elle a pris la grosse tête. Peut-être que vous avez dit des trucs comme ça. Si c'est le cas, bah, sachez que moi mon unique but c'est de me faire kiffer déjà premièrement, mais aussi de vous inspirer, de vous motiver. Et quand j'ai partagé ça à l'instant T sur Instagram, le nombre de gens qui m'a dit voilà c'est dans mon vision board, ça y est c'est dans mes objectifs, je veux faire un vol en first class, c'est si inspirant, c'est si motivant. Et moi c'est ça que je veux vous montrer, c'est que genre encore une fois j'ai 24 ans, je sors de nulle part, rien ne me prédestine à ça, je suis partie de 0-0, j'ai jamais eu de diplôme, de compétences de ouf, j'ai tout appris sur le terrain, j'ai tout fait moi-même. Mais si je l'ai fait, moi qui n'étais personne littéralement, genre vous pouvez tous le faire, ça peut devenir aussi un truc qui vous est accessible. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo là-dessus. J'espère que t'as kiffé en tout cas. Je vais arriver à Dubaï, du coup si t'as des trucs que tu as envie que je teste à Dubaï, faire quelques trucs quand même un peu luxueux pour vous montrer, vous partager. Donc n'hésite pas, c'est des trucs que tu veux que je fasse. Abonne-toi parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver là dans les prochaines semaines. Donc vraiment reste connecté. Dernière chose, si t'es une femme et que t'as envie de devenir aussi libre, de devenir indépendante, d'avoir ta propre activité en ligne, de pouvoir kiffer ta vie, sache que j'organise un nouveau challenge 100% gratuit. Je vais pas t'en dire plus dans la vidéo, je t'en reparlerai dans les prochaines semaines et surtout je te mets bien dans la description. Tu peux t'inscrire en avant-première, la communication officielle elle est pas encore sortie. Et puis je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye.